Yo, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la musculation et du cardio. Donc, on va plus parler du cardio pendant la musculation plutôt que du cardio et de la musculation. Je vais t'expliquer. Bien. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu fais des exercices de musculation, tu engages le cardio, mais plus tes muscles que ton cardio. Tu vas quand même l'engager, mais beaucoup moins que tes muscles. Et le but, derrière tout ça, c'est réussir, mince, réussir à activer plus son cardio afin de pouvoir dépenser plus. C'est plus ça. Donc, apprendre à dépenser en musculation pour un peu réduire ton cardio. Imaginons, tu n'as pas le temps de faire 20 ou 30 minutes de cardio après ta séance. Le fait de aligner les deux va pouvoir te permettre de compenser ces 20 à 30 minutes. Bien évidemment, ça va te supprimer d'autres choses pendant ta séance qu'on va expliquer. Mais tout d'abord, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu actives ton cardio. Activer ton cardio, ça va demander à ton corps de proliférer tout l'oxygène possible et inimaginable que tu as besoin. Donc bien évidemment qu'on va commencer avec un exercice qui va te demander un effort minimum. Donc qui va progressivement augmenter ton cardio. À la suite de ça, vu que ton cardio a été augmenté, tu vas pouvoir du coup brûler beaucoup plus de calories. Parce que à terme, c'est ce que tu veux. Utiliser la musculation, utiliser ton cardio afin de brûler beaucoup plus de calories. Mais rester sur des exercices de musculation et de renforcement. Et le but avec ça, c'est que quand tu vas activer ton cardio avec ton premier exercice, et bah ton corps il va se dire ok, donc là on est dans une séance cardiovasculaire. Puis tu vas faire des exercices de musculation et là il va dire oula, attends, donc là on demande et aux muscles et au cardio d'envoyer. Donc là va falloir demander un maximum d'oxygène, que ça soit à ton corps, que ça soit à ton cœur. Et donc là tes poumons ils vont souffrir. Ton corps il va être à 100% de ses capacités et bien évidemment que ça va brûler. Bien évidemment que ça va brûler. Parce que quand tu demandes de faire juste une séance de musculation, tu vas brûler mais tes muscles. Ton cardio va pas être tant engagé que ça. Pareil pour ton cardio. Quand tu fais ton cardio, tu vas engager ton cardio, tu vas engager un peu tes muscles, mais pas de manière intensive. Et donc, ça va créer ce fossé-là. Alors que tu peux combiner les deux. Bien évidemment, beaucoup de volume, peu d'intensité. Je parlais justement de ça, juste avant. Et qu'est-ce qui est le plus connu en musculation pour justement créer ce beaucoup de volume et peu d'intensité? Les dégressives. Imaginons, tu commences sur une série de pec deck à 50 kg, puis 40, puis 30, puis 20, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. C'est ce qu'on appelle une dégressive. Et cette dégressive va te permettre d'avoir un volume très respectable et une très grande intensité. J'ai marqué peu d'intensité parce qu'en général, quand on parle beaucoup de volume, on ne parle pas de beaucoup d'intensité. Alors que les deux également peuvent être associés. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Tu débutes. Une seule série. Pourquoi je te dis une seule série? Parce que si tu arrives à en faire deux, c'est que tu t'en es pas donné assez. Je m'explique. Tu vas faire ta série lambda de 8 à 10 répétitions, peu importe, sur le pec deck, sur le leg extension, on s'en fiche. Le but, c'est que tu fasses à l'échec pour chacun de tes séries. Chacune de tes séries. Sans te donner forcément beaucoup de temps de repos.
10 à 30 secondes maximum. Parce que là, tu vas engager et ton cardio et ta musculature. Donc, les séries dégressives sont extrêmement intéressantes, que ce soit pour gagner du temps, que ce soit pour augmenter ton cardio, que ce soit pour avoir du volume, que ce soit pour avoir de la musculature aussi, créer cette fissure. Parce que qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir plus d'extension, plus de contraction, plus de ressenti. Et là, ton muscle, il va demander de l'oxygène, demander. Ton corps, il va être en mode, ok, donc là, il faut que j'active plus les poumons, il faut que j'envoie plus le cardio, là, en fait. Et donc, la série dégressive va être importante pour ça. Parce que, aussi, ce qui va être intéressant, c'est que plus tu vas baisser en poids, plus tu vas demander de la vitesse. Alors, je dis bien demander. La vitesse ne sera pas forcément visuelle, mais plus tu vas baisser les poids, plus tu vas vouloir demander de vitesse à ton corps. Parce que, contrairement à ce qu'on pourra dire, les muscles sont élastiques. Les muscles sont comme des élastiques, justement. Et plus tu les utilises, tu vois, moins ils vont avoir comment dire, plus tu peux utiliser cet aspect rebondissant de ces derniers, et donc ne néglige pas la vitesse. D'extérieur, on dira que tu vas pas vite, parce que c'est sûr, la personne qui n'est pas dedans, on a l'impression qu'elle est pas rapide. Pourtant, le but, c'est que toi, tu ailles le plus vite possible dans ton mouvement. Parce que plus tu crées une action de rapidité avec ton corps, plus le cardio va être mis en premier plan. Et donc, cette série dégressive, pour 2 ou 3 exercices, va te permettre considérablement d'augmenter ton cardio et donc de brûler plus de calories. Compenser, c'est perdre. Ça, c'est sûr, tu vas l'utiliser. Ça, c'est sûr, tu vas le faire pendant des exercices sans même que tu te rendes compte. Et je n'arrive même plus à parler. Tu vas énormément compenser, mais on s'en bat les couilles. Pardon. On s'en fiche. On s'en fiche très clairement que tu compenses. Sur une série de... le fameux... développé couché. Tes premières répétitions vont être parfaites, incroyables. Tes dernières répétitions, sois honnête avec toi-même, tes dernières répétitions, est-ce qu'elles sont excellentes? Non, elles ne sont pas excellentes. Et on ne veut pas qu'elles soient excellentes, on veut taper dans le dur. Bien évidemment, on veut qu'elles soient réglementées. Bien évidemment, on veut que tu tapes le muscle. Mais quand tu veux du volume, quand tu veux des volumes, la fin de ta série, elle sera dégueulasse. Et on s'en fout. Parce que le but, c'est de créer cet échange musculaire et cardiovasculaire. Faut que tu sois d'accord avec le fait que tu peux compenser. Parce qu'en plus de ça, vu que ton corps va vouloir compenser, il va vouloir utiliser d'autres muscles, il va vouloir demander plus d'énergie, et donc du coup, ça fait une roue sans fin. Ça fait une putain de roue sans fin. Ton muscle n'est pas fait pour être adaptatif que sur un muscle. Non. Ton muscle est fait pour compenser avec la fatigue. Et donc, dit compenser avec la fatigue, dit utiliser d'autres muscles, dit utiliser plus d'oxygène, et dit utiliser et brûler plus de calories. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais faire cette vidéo en particulier parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui n'ont pas énormément de temps pour le cardio ou encore de temps pour justement avoir ce déficit au niveau de ses calories. Et donc c'est important de mettre son cadre, que la musculation peut être associée au cardio. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle m'a énormément plu, j'ai adoré en parler. Si tu veux beaucoup plus de vidéos comme ceci sur la musculation, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très vite.